Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on est ensemble aujourd'hui en ce vendredi 1er mars. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Tendance Déco. Alors, comme on le disait juste avant Just an Illusion, on va rentrer dans une nouvelle saison. Et qui dit nouvelle saison dit renouveau. On a envie de se retourner, de se dire ok, on a envie de changer, le renouveau du printemps, on va refaire la déco. Et c'est une très bonne idée. Alors, comment on refait une déco ? Eh bien, déjà, on va s'inspirer des tendances. Alors attention, je le redis souvent, très souvent même dans cette émission, les tendances sont là pour vous inspirer. En tout cas, on n'est pas là pour les suivre à la lettre. On ne va pas se dire ok, dans les magazines c'est comme ça, eh bien on va faire comme ça. Parce que à l'intérieur, évidemment, pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre élément et surtout que ce soit adapté à vous, que ce soit personnalisé, eh bien, on va pas reproduire un magazine parce que sinon, vous allez avoir un effet coup de cœur sur une tendance du moment, entre guillemets, et puis, au fil du temps, vous allez vous lasser de cette décoration puisque, elle ne vous appartient pas, elle n'est pas ce que vous êtes finalement, puisque un intérieur, une déco, pour se sentir bien, pour que ce soit intemporel, il faut que ce soit le reflet de sa personnalité. À l'inverse, évidemment, si on suit une décoration, une ambiance prise dans les magazines, c'est parce qu'on va aimer ce style, mais ça ne va pas être ce que vous êtes. Donc, encore une fois, on prend les tendances et on s'inspire. On s'inspire comment ? On regarde ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on note, on fait des petits pense-bêtes, on travaille une déco. Ça, c'est pas du one shot, c'est pas du tout de suite. Là, on fait comme ça. Ça va se travailler, ça va se réfléchir. Pour éviter, déjà de se lasser et puis d'acheter des choses qui ne vont pas vous plaire sur les prochains mois, années à venir. Alors, évidemment, on parle pas d'objets déco, des bibelots qui peuvent se changer plus facilement. Mais quand on parle de refaire une décoration d'intérieur globale avec un changement de mobilier, de couleur de mur, pourquoi pas, rideaux, etc., ça représente aussi un budget. Et du coup, on va essayer de faire en sorte de le garder, de garder une décoration dans le temps pour rentabiliser aussi ce budget qu'on va investir et injecter dans le renouveau de la déco. Alors, on va s'inspirer, on va regarder les tendances. Alors, il y a des tendances printemps, on va en parler juste après. On va passer en revue 5 couleurs tendances sur ce printemps 2024. Et puis, on va aussi se dire, ok, ça, j'aime bien cette couleur. Celle-ci, j'aime bien la sortir avec celle-là. Qu'est-ce que j'ai chez moi qui peut matcher avec cette couleur ? Ou à l'inverse, se dire, ok, je fais un état des lieux de ce que j'ai chez moi. Ça, je veux enlever. Ça, je veux garder. Avec ce que je garde, comment je compose avec des tendances. Voilà, on va faire un mix and match. J'aime bien cette expression. Mais on va faire un mix and match de ce que vous avez aujourd'hui, que vous voulez garder. Parce que évidemment, un renouveau, ça veut pas dire on jette tout et on recommence. Ça veut dire on garde des choses, on change des choses. Alors, je vous l'ai déjà dit et je le redis parce que c'est vrai, quand on veut changer une déco, il faut quand même être prêt à lâcher des choses. Ça veut dire que si on compte refaire un style, une ambiance, réharmoniser des choses pour renouveler encore une fois, ça sert à rien de garder tout. Sinon, il y a aucun intérêt. Si vous gardez tout, on va accumuler des nouvelles choses et puis on va avoir un patchwork de plusieurs styles, de plusieurs couleurs, etc. Donc, une déco, ça se travaille et c'est pour ça qu'on se dit ça, j'aimerais garder, ça, je suis prêt à m'en séparer. Et comment on travaille tout ça. Alors, les 5 couleurs tendances dont je vous parlais, puisque on va vraiment parler de ça pour parler quand même de ce que vous allez retrouver sur ce printemps et puis voir si finalement, oui, en effet, ça peut matcher avec ce que j'ai ou pas du tout et j'ai vraiment envie de cette couleur depuis longtemps. Alors, les 5 couleurs tendance 2024, on va avoir dans un premier temps, ou alors en top 1, la couleur nude.
Alors, on l'entend souvent, NUDE, la couleur nude, c'est un ton, c'est une couleur qui est à la fois apaisante, naturelle. Ce sont vraiment des tons qui font partie des tendances déco 2024 et notamment pour ce printemps. C'est une couleur qui va respirer la délicatesse, la douceur. On est sur une teinte entre le rose poudré et le beige. Alors on en parlait aussi lors de la dernière émission. Ce sont vraiment des couleurs qui aspirent à nos envies de mode de vie. Je recommence. On a de plus en plus envie, quand on rentre chez soi, de se détacher complètement de ce stress quotidien et de rentrer dans un cocon. Eh bien, la couleur nude est en top position pour pouvoir créer un cocon chez vous quand vous rentrez. On passe avec cette couleur par le taupe, par le sable. On apporte vraiment de la simplicité, de la sérénité. On va avoir aussi avec cette couleur, du fait que ce soit assez très très doux finalement, une teinte qui est assez intemporelle, une atmosphère intemporelle. Et en tout cas, on va retrouver là ce que je vous disais il y a quelques minutes. On veut travailler une déco qui traverse le temps. Ça veut dire qu'on ne veut pas investir dans une déco, une nouvelle déco, en se disant dans 6 mois, je vais plus pouvoir, je vais m'en lasser, puisque ça c'est, je pense, dans les questions que j'entends. Je devrais écrire un livre de toutes les questions qui reviennent tout le temps, effectivement, pourquoi pas en faire une émission. Très bonne idée. Je vais noter toutes les questions qui me reviennent lors des démarrages de projets, et puis comme ça, on fait une émission pour que je puisse y répondre, et comme ça, vous aurez déjà les réponses aux questions que tout le monde se pose. Alors, la première des questions, c'est « j'ai peur de m'en lasser ». Enfin, c'est pas vraiment une question, mais j'ai peur de m'en lasser, est-ce qu'il y a un risque ? Alors, oui et non. J'aime bien dire ça, c'est ma réponse préférée d'ailleurs. Mais oui et non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on sait pas finalement ce qui va se passer dans 6, 7 mois, 8 mois, 1 an. En tout cas, oui, peut-être que dans 1 an, vous allez plus pouvoir saquer votre déco. Et ça, malheureusement, on peut pas trop le maîtriser. Néanmoins, on peut ralentir ce facteur et on peut le diminuer en se disant, pour éviter ça, au maximum, on va travailler une décoration qui vous ressemble, qui vraiment va être une inspiration de votre personnalité. Alors vous, et puis quand je dis vous, tout le monde n'habite pas seul, donc c'est évidemment vous, c'est le noyau familial. En tout cas, on va faire des compromis pour que chacun trouve son compte et se sente bien dans ce cocon. Donc la teinte, pour revenir à la teinte nude, elle va participer au fait de se dire, ok, c'est intemporel, c'est doux, et on va l'adopter, puisqu'ensuite on va pouvoir venir la marier avec des couleurs plus vives, par exemple, et qu'on va pouvoir peut-être changer plus facilement. Parce que, attention, on a le droit aussi de se dire, ouais, mais moi ce printemps, j'ai un énorme coup de cœur pour la couleur corail, on va y venir après, et j'ai envie de corail chez moi pour ce printemps, et puis tant pis si l'année prochaine, je l'aime plus, je changerai. Et à ce moment-là, on va travailler une base assez douce, comme le nude, et puis on va venir teinter au fur et à mesure des saisons avec des accessoires déco qu'on change facilement. Alors, la teinte nude, encore une fois, on peut l'assortir à des couleurs vives, comme par exemple, je parlais du corail par exemple. On peut parler de la couleur de l'année dernière, la couleur Pantone l'année dernière, le Viva Magenta, qui était très très vive comme couleur, mais aussi des orangés, des couleurs. On va plutôt favoriser des couleurs chaudes avec ces nudes pour garder cette ambiance cocooning et puis de printemps qui arrive. Alors on va parler de la couleur en top 2, c'est le vert doux. Alors cette couleur, on est sur une tendance de nuances de vert naturel. On va avoir plusieurs palettes de vert dans cette nouvelle tendance printemps 2024. On va partir du vert brun qui va passer vers, en tout cas sur des couleurs kaki, pour vous donner une idée, jusqu'au vert pomme, sur des verts acidulés. Donc on a une très très grosse palette de ces verts. En tout cas, le kaki par exemple, qui est une des tendances aussi 2024, va se marier avec énormément de choses. On est sur une couleur inspirée de la nature. Donc déjà, elle va avoir la facilité de traverser le temps. Encore une fois, on parle d'intemporalité.
Le vert, vous pouvez vraiment vous dire, on va passer les semaines, les mois avec un vert, on s'en lassera pas. On a moins de chances de se lasser d'un vert, quelle que soit sa nuance, qu'un, par exemple, Viva Magenta, qui est une couleur assez vive, et puis c'est une couleur très tendance et élue, on va dire. Voilà, c'est un effet de mode, si je puis dire. En tout cas, les verts, vous allez pouvoir les mettre dans toutes les pièces. On peut faire une chambre en verre. Là, c'est assez apaisant. On peut évidemment faire aussi une salle de bain en verre. Alors, faïence, on a beaucoup de tendances avec des carreaux type zélige avec des nuances de vert. On peut se dire, on part sur une faïence assez douce, couleur sable ou imitation bois. Et puis à sortir sur certains murs un peu moins techniques, un peu moins soumis à l'eau avec une peinture verte, pourquoi pas. On est vraiment sur des teintes apaisantes. On est sur une couleur froide, mais on est sur quelque chose de très apaisant. Et puis dans votre pièce de vie, dans votre salon, pareil, on peut se dire, alors si on change le canapé, pourquoi pas miser sur un canapé de couleur, mais ça peut être tout ce qui est à côté, les tissus, les coussins, rideaux, tapis, etc. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, quand on veut changer une ambiance, il faut pas garder des éléments, il faut vraiment changer. En tout cas, on a aussi la possibilité de repenser sa cuisine avec du vert, puisque encore une fois, c'est une couleur intemporelle et il y a peu de chances que vous vous lassiez d'une cuisine avec des façades vertes, surtout qu'il en existe des très chics aujourd'hui qui traverseront le temps encore une fois. Donc n'hésitez pas, le vert peut s'adopter dans toutes les pièces de votre maison ou appartement. En numéro 3, on a la couleur prune. Donc le prune, on en parle très peu dans cette émission et pourtant c'est une couleur assez tendance pour cette nouvelle saison 2024. Alors le prune, déjà, on peut dire qu'on va osciller, on va se situer entre le rouge et le violet profond, un violet assez soutenu, et on a une teinte du coup avec le prune assez intense qui se positionne dans la preuve, dans le top 3, alors que, comme je vous disais, on en parle peu. On a vraiment une couleur qui peut se décliner pour plusieurs styles et donc plusieurs personnalités. On a quelque chose qui peut être printanier, souvent dans les couleurs, par exemple du printemps, on a des roses, on a des beiges rosés, des roses poudrées, etc. On va venir associer avec des petites touches de violet prune. En tout cas, on a quelque chose soit de printanier, soit de profond qui va vous donner un effet chic. Donc après, ça va être selon la nuance, plus ou moins foncée, plus ou moins soutenue, et là ça va donner un style. En tout cas, la couleur prune va vraiment apporter du caractère à votre intérieur. Je le vois souvent, cette teinte, quand je la travaille dans des projets, elle revient souvent dans des chambres. Voilà, souvent c'est des murs de tête de lit où on va faire du prune, puisque si vous avez un encadrement de lit, une tête de lit, par exemple avec du bois, ça ressort très 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 bien, et puis on a vraiment un duo intemporel et puis chic en restant assez sobre. Donc c'est vraiment un duo assez gagnant. On va vraiment aussi avoir le prune par exemple sur un mur, comme je vous disais, alors en tête de lit ou alors derrière un canapé. Par exemple, on va venir structurer. En fait, l'idéal c'est ça, c'est de travailler un mur en prune et de venir mettre du mobilier devant pour le structurer et le faire ressortir. On va privilégier aussi des murs qui sont face à des points de lumière. Je le dis souvent, quand on ne sait pas trop quel mur faire, ou en tout cas qu'il n'y a pas une évidence, la règle dit on travaille le mur face au puits de lumière. Alors après, évidemment, aujourd'hui, dans les maisons, appartements, il y a beaucoup de baies vitrées, il y a beaucoup de points de lumière et peu de murs finalement. Donc, on travaille différemment, mais vu que c'est une couleur qui peut être assez sombre, assez foncée, on va éviter de le mettre à contre-jour. Déjà, vous aurez du mal à percevoir réellement la couleur et les pigments, et c'est un peu dommage. Et puis, surtout, ça va vous réduire, et là, on part sur de la perspective, mais ça va vous réduire visuellement les volumes. Alors, je vous propose, avant de passer aux dernières couleurs tendances, de se faire une petite pause musicale et je vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Radio Grand Lac, on adore. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, Tendance déco aussi, on adore. On est ensemble encore jusqu'à midi pour parler déco sur le 92.1 et on est dans cette émission pour la première d'une longue série en ce vendredi 1er mars. Je vous rappelle le programme de votre après-midi sur Radio Grand Lac. Tout de suite à 12h05, après moi, on retrouve Eva pour sa chronique de l'intuition à l'action. Ensuite, on enchaîne à 13h pour les chroniques de Savoie avec Julien jusqu'à 14h. Et ensuite, un peu de répit pour retrouver à 18h Pierre-François avec l'émission Country, musique country jusqu'à 18h30. Donc une demi-heure aussi de pur bonheur sur Radio Grand Lac. Et enfin, la note bleue à 19h avec Christian de 19h à 20h30. Et alors, c'est pas et enfin, mais en tout cas, on terminera aussi avec de l'électro-jazz, enfin l'émission électro-jazz jusqu'à minuit. Une belle soirée en perspective en ce vendredi 1er mars. Alors, revenons à nos moutons puisque nous parlions ensemble de retravailler votre déco et de savoir quelles étaient les 5 couleurs tendances pour ce nouveau printemps 2024. On en a parlé juste avant la petite coupure musicale de la couleur prune qu'on retrouve rarement, en tout cas pas qu'on retrouve rarement, mais on en parle pas très souvent. Voilà, c'est différent, mais c'est plus juste en tout cas. On va pouvoir aussi la souligner, j'ai oublié de vous le dire, et après on bascule à la 4e couleur. Mais si vous la mariez, cette couleur prune, à du blanc cassé, craie, sable, mais très très clair, vous allez retrouver un intérieur vraiment très sympa et surtout avec un caractère, comme je vous le disais, vraiment très 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 sympa. Alors la 4e couleur, celle-ci pour le coup on en parle souvent, en tout cas moi j'en parle souvent puisque je l'adore et on la voit beaucoup, et à l'arrivée du printemps je pense qu'elle a toute sa place dans vos intérieurs ou même voir vos extérieurs. C'est la couleur terracotta. Donc cette couleur, on est entre du orange et du brun. Le terracotta vraiment fait partie, je dirais, des tendances 2023, mais qu'on garde, qui reviennent en force ou pas, hein, parce que du coup on la garde en 2024. On a ici une teinte chaude qui est naturelle et vraiment qu'on a encore une fois sur le podium. On s'évade vraiment en voyage, en tout cas moi c'est pour ça que je l'adore, hein, parce que avec cette couleur, vraiment j'ai l'impression qu'on part en vacances. On est emporté, c'est une couleur chaude qui nous rappelle les vacances, le soleil et vraiment le beau temps, la vie à l'extérieur. Donc si vous avez vraiment envie, comme moi, de vous sentir en vacances toute l'année, c'est la couleur qu'il vous faut. Alors dans le salon, aux extérieurs, dans votre chambre aussi. Avec quoi on va l'associer? Avec des bois clairs, par exemple, avec des bois blonds. Hein. Ça peut être vraiment très très sympa. Du vert, évidemment. Alors le vert, on va l'associer plutôt avec pas des couleurs réellement à proprement parler, mais on va apporter ces teintes de vert avec des plantes, tout simplement, des plantes d'intérieur, des plantes d'extérieur, des palmiers, des bibelots par exemple, ça peut être des pots, des choses comme ça qui vont venir contraster et structurer cette couleur terracotta. On peut le travailler, cette couleur terracotta, on peut la travailler sur des murs par exemple en couleur de peinture, mais aussi encore une fois avec des tissus décoratifs tels que des coussins, des rideaux, tout un tas d'associations d'objets déco et qui vont aussi venir apporter leur touche à condition, bien sûr, si on les associe avec des bois clairs. Ça peut être aussi des objets en osier, ça peut être des choses vraiment en lin, tout ce qui est issu de la nature, encore une fois, va s'associer parfaitement avec cette teinte terracotta. On peut structurer cette couleur avec du noir, ça peut être un miroir, un cadre,
ou alors par exemple du mobilier avec un piétement noir, où tout ça en fait ça va vraiment venir structurer. Encore une fois, je l'ai dit souvent dans cette émission, le noir va structurer les espaces. En tout cas, on a avec la couleur terracotta une couleur qu'on garde, toujours tendance. Et si, encore une fois, vous aimez les intérieurs ethniques, bohème chic, etc., vraiment, c'est la couleur à adopter. C'est vraiment une teinte, en plus, pour faire rebond à ce qu'on disait en début d'émission, qui traverse le temps et dont vous ne vous lasserez pas, puisque on est vraiment sur une couleur intemporelle. Vraiment, celle-ci, pour le coup, oui. Alors, en numéro 5, pour parler encore une fois d'une couleur intemporelle, le bleu, sans grande surprise, le bleu fait partie des top 5 des tendances couleurs 2024. Alors, le bleu, il en existe énormément de teintes, tout le monde le sait, mais alors on a vu du bleu canard, on a vu du bleu pastel, cette fois c'est le bleu cobalt qui fait partie des couleurs 2024 et que vous allez retrouver beaucoup dans les prochaines semaines, dans les tendances déco des magazines, des boutiques. Si vous flânez dans les boutiques, vous allez retrouver cette teinte bleu cobalt. Alors, elle est lumineuse. C'est une teinte vraiment estivale qui va apporter de la fraîcheur dans votre intérieur, qui va aussi apporter une touche de peps. Voilà, si vous avez envie de fraîcheur, touche de peps dans un intérieur, un vent, vraiment c'est le vent de renouveau, le bleu cobalt est vraiment la couleur qu'il vous faut. On peut l'adopter dans une cuisine ou alors dans une entrée, pourquoi pas, puisque elle va venir éclaircir vraiment directement en rentrant dans votre maison ou appartement, votre intérieur. Après, on peut aussi l'adopter dans la pièce de vie, pourquoi pas. Attention avec ce bleu cobalt, à que ce soit vraiment bien associé. Là, pour le coup, je pense que si vous aimez cette couleur et que vous voulez l'intégrer dans votre intérieur, il va falloir quand même faire place nette de tout ce qui est existant et tout ce qui est en place actuellement dans votre intérieur, puisque elle va difficilement se marier, s'associer avec des choses existantes. Donc, en tout cas, le bleu cobalt, voilà, si vous voulez le mettre en majorité, autour, on va rester sur une base neutre. Alors peut-être pas du nude, parce que le nude n'est pas un blanc ou un blanc légèrement pigmenté, mais le nude est une couleur à part entière. On est sur un rose poudré clair, donc attention avec du bleu cobalt. En tout cas, les nouvelles couleurs 2024, si on peut faire un petit bilan de ces 5 couleurs qu'on a vues ensemble, on a vraiment finalement l'impression que ces couleurs laissent encore la place aux teintes naturelles, douces et vives, qui vraiment vont imprégner de bonne humeur l'atmosphère de votre intérieur. Alors, je vais vous proposer une nouvelle coupure musicale avant de terminer avec un petit focus sur la partie homestaging, puisqu'on me l'a demandé. Ça va être la période où on va peut-être avoir envie de visiter des nouveaux biens, de vendre votre bien. Et le homestaging, va tout simplement répondre à des questions. Comment on fait pour vendre bien son intérieur? Même si on connaît plusieurs émissions qui répondent à ça, je vais vous donner quelques astuces pour le mettre sous son meilleur jour. Je vous laisse avec Eros Ramazzotti. Je vous retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac, votre radio. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on est toujours ensemble sur 92.1 Radio Grand Lac pour la fin de votre émission Tendance déco. Alors il nous reste une dizaine de minutes environ, un peu plus, pour parler de homestaging, puisque j'entends souvent des choses et on me pose aussi souvent la question, savoir est-ce qu'on peut travailler un projet. Alors souvent, ce que j'entends, encore une fois, je vais le noter sur ma petite liste de questions qui reviennent pour consacrer une émission à toutes ces questions que tout le monde se pose finalement.
On fait une émission générale, on répond et tout le monde comme ça a les mêmes réponses. En sachant évidemment que je n'ai pas la science infuse et que c'est ce que je vous dirai peut être complété par d'autres infos et que ces infos ne sont pas exhaustives évidemment. Alors en tout cas, le homestaging c'est quoi et surtout quelle est la différence avec de la décoration d'intérieur? C'est l'opposé finalement, puisque le homestaging, on va utiliser, alors pareil, littéralement, c'est on va dire la valorisation de la maison, quelque part. La valorisation de votre bien, ça veut dire quoi? De le mettre sous son meilleur jour. Et en général, on va utiliser ce terme et on va faire du homestaging pour valoriser votre bien dans le but d'une vente immobilière. Alors, homestaging, il y a certains pays outre-Atlantique, comme au Canada par exemple, ils ont tout compris. Et en fait, quand on y pense, c'est extrêmement logique de se dire, ok, je veux vendre mon appartement, je veux vendre ma maison, je vais faire en sorte qu'elle plaise. Et oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. On voit parfois certaines annonces de vente de maisons ou d'appart. On n'a qu'une envie, c'est de pas aller visiter. Vraiment, parce que c'est pas rangé, c'est pas dépersonnalisé. On va voir les étapes, les points importants pour réaliser un homestaging. Mais en tout cas, on a du mal à se projeter. Et le nerf vraiment d'une vente, c'est que les futurs potentiels acquéreurs puissent se projeter dans leur vie, dans leur future vie. Si on ne met pas un bien pour que cette projection soit propice aux visiteurs, déjà on entache la vente potentielle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre on va parler d'appartement, c'est un peu plus vite. On va mettre son appartement sur son 31 finalement. C'est vraiment ça. Ça veut dire qu'on se dit, ok, on va vendre notre appartement. On va faire en sorte que quand les gens rentrent, ils aient envie de l'acheter. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est logique. Bah oui, mais c'est logique. Mais du coup, apparemment non, puisque on voit encore des choses qui ne sont pas travailler avec un homestaging. Donc ça veut dire quoi? On va ranger la panière à linge, on va ranger tout ce qui traîne, on va enlever des photos personnelles, etc. On va faire une liste, mais ça c'est quelque chose d'important. Alors souvent on entend des choses un peu fausses fausses. Ça dépend évidemment de ce qu'il y a à faire, mais on se dit pour faire un homestaging, on va investir un tant de pourcentage du montant du bien, etc. Donc en France, on n'a pas la mentalité de se dire je vais investir 15 000 euros pour remettre mon appart sur pied pour le vendre. On n'a pas cette idée-là. En tout cas, c'est pas encore entré dans les mœurs. Et pourtant, il vaut mieux faire ça quelque part plutôt que de baisser un prix de 20 ou 30 000 euros parce que ça se vend pas. Alors moi, je suis pas une professionnelle de l'immobilier. J'ai déjà échangé dans cette émission sur ce thème avec des pros de l'immobilier qui, en effet, valident ces propos. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà se dire, ok, on va visiter son propre appartement ou sa maison, mais on va essayer de mettre des yeux neufs, puisqu'il y a aussi le fait que c'est chez nous. Donc il y a un attachement aussi sentimental où on va peut-être pas avoir les yeux d'un inconnu. Évidemment, c'est normal. Donc déjà se dire, ok, j'essaie de me détacher de ça et je vais faire une visite. Je vais rentrer dans mon appartement. Et vous allez regarder tout ce qui pourrait vous freiner vous-même si c'était ailleurs que chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une entrée pas assez lumineuse. Ça veut dire par exemple aussi on rentre, on a l'impression que y a pas de place pour poser sa veste, il y a pas de place pour on imagine une famille avec des enfants, des cartables, etc. Voilà, faire en sorte que l'entrée déjà soit accueillante, puisque on le sait depuis longtemps, je n'invente rien. Il faut 90 secondes pour savoir si on se projette ou pas. Donc, évidemment, tout va se jouer quasiment dans l'entrée. Si en rentrant déjà, on a une bonne impression, déjà, on part avec des bons points. Si on rentre déjà qu'on a une mauvaise impression, ok, c'est psychologique, je n'invente rien. C'est juste, on se dit, déjà, pas terrible, pas génial. Et forcément, on va voir que des points négatifs dans la suite de la visite. Que si on rentre déjà avec un effet waouh, on va se dire, ah ouais, cool.
On va voir la suite. Donc, du coup, on va continuer. Vous continuez à balayer du regard votre entrée, ensuite les pièces dans lesquelles vous arrivez. Vous faites pareil. Alors, cuisine, il faut que les plans de travail, par exemple, soient assez dégagés, parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui aime cuisiner, mais qui se dit, bah, là, j'ai pas de place pour cuisiner parce que le plan de travail est encombré, ça va envoyer des signaux que, bah, mince, ça veut dire qu'on manque de rangement dans cette cuisine. Voilà, tout ça vont envoyer des signaux inconsciemment, qui vont pas être positifs. Donc, on va travailler ça. On va travailler un salon assez épuré, assez lumineux, rangé évidemment. Mais surtout, quelque chose à laquelle on ne pense pas tout le temps, pas systématiquement, c'est de dépersonnaliser votre déco. Et c'est pour ça que je vous disais, la différence entre de la déco d'intérieur et du homestaging, c'est complètement l'opposé, puisque une décoration d'intérieur, et on le disait tout à l'heure à 11h, on va personnaliser votre intérieur. On va faire en sorte que l'appartement ou la maison soit à l'image de votre personne. Le homestaging, c'est complètement l'inverse. On va dépersonnaliser, on va faire en sorte d'avoir quelque chose de très neutre pour plaire au plus grand nombre. C'est aussi simple que ça. Donc, on dépersonnalise. On enlève les photos de famille, on enlève une déco très marquée qui pourrait ne pas plaire à des visiteurs. Alors pareil, vous allez me dire oui, ça ils peuvent se dire que de toute façon ils feront leur propre déco. Oui, mais les gens ont du mal à se projeter. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, d'entre nous, avons du mal à se projeter, et c'est pour ça que en amenant les facilités déjà en mâchant le travail, forcément ça va jouer en votre faveur, puisque l'idée c'est ça, c'est pas de se dire ouais non mais moi c'est bon je vais pas tout changer, non, c'est vraiment dans votre intérêt de se dire on dépersonnalise et on va faire en sorte de vendre la maison, puisque c'est ça le but. Je fais un crochet, un parallèle aux appartements ou aux maisons témoins que vous visitez. Il n'y a absolument rien de personnalisé dans une déco d'appart témoin, puisque c'est des tons neutres. Déjà, il y a peu de couleurs, ou alors des couleurs, des verts issus de la nature qui, globalement, on va dire, peuvent plaire à beaucoup d'entre nous. On va pas prendre de risques, en tout cas, avec des couleurs. Donc, pareil, si vous avez des mobiliers très colorés, des bibelots, une accumulation de bibelots, des choses comme ça, il est temps de se dire, de toute façon, il y a une partie aussi psychologique, mais de se dire, on vend la maison, on vend l'appartement, on va enlever tout ce qui est propre à nous, tout ce qui est propre à notre personne. On y range, on y ressortira plus tard, mais on y range et on fait en sorte que l'intérieur soit le plus neutre possible. Et puis, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est les odeurs. Alors, ça peut paraître bête, mais les odeurs, c'est très important. J'ai une petite pensée à Estelle Didier. Peut-être qu'elle nous écoute, mais en tout cas, j'ai une pensée à Estelle Didier qui avait vendu un bien grâce à un gâteau au chocolat. Et ouais, c'est tout bête, mais vous rentrez, ça sent bon. C'est mieux que si vous rentrez et que ça sent le poisson. Donc, on va pas se mentir, tous les facteurs qui vont envoyer des signaux inconscients vont avoir leur rôle à jouer. En tout cas, encore une fois, homestaging, il y a plusieurs règles. C'est ranger, nettoyer, dépersonnaliser, réparer. D'accord ? Réparer, ça veut dire quoi ? Que si jamais on a une petite baguette d'angle qui est décollée à un endroit et qui, où on voit que c'est cassé, abîmé, on va faire en sorte de réparer. On va réparer, par exemple, si dans la cuisine il y a quelque chose, une porte qui est un peu mal réglée ou en tout cas, encore une fois, avec des yeux neutres, on essaye de se dire. On voit plus finalement peut-être des choses, mais on se dit oui là c'est vrai que ça fait un moment que c'est comme ça, ou un strat abîmé, ou un revêtement PVC lino mal collé, ou en tout cas tout ce qui des fils un peu apparents, je sais pas, mais en tout cas tout ce qui pourrait encore une fois envoyer des signaux, se dire oh là là ça c'est tout abîmé, tout cassé, on répare. Vraiment, c'est important. Donc, réparer, ranger, nettoyer, dépersonnaliser. Et puis, vraiment, encore une fois, se dire, je rentre, je fais une visite, comme si j'étais un visiteur. Qu'est-ce qui va me plaire ?
qu'est-ce qui va pas me plaire et que je peux améliorer. Puisque c'est ça aussi le homestaging, c'est améliorer ce qui peut l'être et mettre davantage en avant les points positifs de votre bien. Un homestaging, c'est pas forcément que masquer le négatif. Attention, il s'agit pas là de leurrer le visiteur. Il faut pas lui cacher des choses. C'est juste améliorer les points négatifs et encore plus augmenter les points positifs. Si vous avez un appartement ultra lumineux, traversant, eh bien, il va falloir souligner ça, le mettre encore plus en valeur avec des teintes neutres, par exemple, enlever une accumulation de mobilier ou de bibelots qui va faire visuellement réduire les volumes et qui vont renvoyer aux gens tout est empilé, tout est entassé, on va manquer de place. Parce que c'est ça, on voit pas vraiment les volumes, les murs sont cachés, le message qui vient, si c'est trop encombré, c'est on va manquer de place dans cette maison, dans cet appartement, donc attention. Enlevez vraiment tout ce qui peut envoyer des signaux négatifs aux visiteurs. Et déclencher un coup de cœur, c'est surtout ça le but du homestaging. Alors en tout cas, j'espère que ce petit rappel, cette petite piqûre de rappel sur la différence entre les deux vous a apporté une vision plus claire. Homestaging d'un côté, décoration d'intérieur de l'autre, à l'opposé. Et si pour vous-même, chez vous, vous voulez améliorer votre déco, il ne s'agit pas là de homestaging, mais de décoration d'intérieur personnalisé. Il est grand temps pour moi de passer le relais puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on a une après-midi riche en programmes sur Radio Grand Lac. Donc je vous invite à rester connecté sur le 92.1 puisque dans quelques minutes à 12h05 exactement, je laisse la place à Eva pour sa chronique jusqu'à 12h35 de l'intuition à l'action. Comme je vous le disais, 13h, c'est Julien qui vient pour l'émission Les Chroniques de Savoie jusqu'à 14h avec vous. Et puis ensuite, l'après-midi en musique sur Radio Grand Lac. Et vous retrouverez Pierre-François à 18h pour l'émission Country de 18h donc à 18h30. Et enfin, Christian prend le relais à 19h jusqu'à minuit pour une partie La Note Bleue et une deuxième partie de soirée électro-jazz. Christian et Blonde Power ce soir sur Radio Grand Lac. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne fin de semaine. J'espère que cette émission vous a été bénéfique pour travailler un projet pour ce nouveau printemps. Je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve dans 15 jours. Très bonne journée les amis, à bientôt.